Nous sommes au XVIIe siècle à Uvea sur la côte ouest. Très tôt le matin, sur le bord de mer à Pukenga, Taimalelani, un jeune chef tongien, va rendre visite à son ami Uvealelei. Taimalelani s'est uni à Ohopulu, la fille du chef Kalafilia, et demeure à Utuleve. Ohopulu va bientôt mettre au monde un enfant. Son ami Uvealelei habite à Pukenga, localité située entre Utuleve et Ahoa. Taimalelani arrive chez son ami. Le beau-père de ce dernier vient tout juste de prendre congé de son gendre et s'en va. Taimalelani a compris que ce vieil homme est venu apporter des poissons à son ami. Il voit Uvealelei se saisir du panier de poissons et faire le tour de la maison pour le déposer sur une vieille souche de cocotier. Il revient ensuite à la rencontre de Taimalelani. J'aperçois. Oui, c'est lui. Il va bien? Oui, en fait, il est venu apporter des bananes pour les enfants. Assis-toi là. Merci. Dis-moi, il y a encore de très bonnes femmes, Wassou, malgré son âge. À son âge, beaucoup de personnes ne font plus rien. Tu as raison. Ne parlons pas des anciens. Commençons simplement par nous. Beaucoup ont pris l'habitude du confort et ne veulent plus se salir les mains, ni aller pêcher. Ah. Toi, par exemple, tu sais que tu ne fais pas partie de ceux-là. Tu sais, hier je suis allé chez Pouko. Et alors? Quand je suis arrivé, son oncle le quittait. Et j'avais vu que ce dernier était venu lui apporter du poisson. Et pas des petits. C'était des pièces, t'aurais vu ça? Tu as entendu parler de tes cousins qui habitent à Otuleve à Ahoa? Et je n'ai pas de parents à Otuleve. À Ahoa, oui, c'est ma mère. Mais si, les Tangiens. Ah, oui. Ce sont des Tangiens comme moi. Mais cela ne veut pas forcément dire que ce sont mes cousins. Il paraît qu'aux dernières nouvelles, le roi Tangien voudrait annexer définitivement Uvea à son royaume. Pour revenir à Pouko et ses poissons. Quand je suis arrivé, il est parti cacher le panier de poissons derrière sa maison. Et alors? Eh bien, vois-tu, il n'avait pas besoin de cacher le poisson. Tout le monde mange du poisson ici-bas. Ah, tu as raison, qu'il est bête. En fait, tu penses qu'un jour Uvea sera annexé à Tonga? Non, Uvea est trop éloigné. Et puis, Kaorufunoa avait déjà rendu Uvea indépendante. Suite à la capture d'Apitia et de Malofafa. Tu as bien retenu le récit des anciens, toi. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé chez Pouko? Non? Pendant que nous discutions, ses chats, ses chiens et les miens ont tiré le panier qui est tombé. Et voilà. Et voilà quoi? Pour ne pas m'avoir simplement dit la vérité que c'était des poissons, je l'ai fait parler jusqu'à que les chiens et les chats aient fini de festoyer. Ah, pauvre de lui. Au fait, pourquoi m'as-tu parlé de cet engin? Je n'apprécie pas leur manière de faire. Ils arrivent et pensent déjà être en terre conquise. Eh bien, pendant que les chats et les chiens dévoraient les poissons, je me disais en moi-même, bon appétit aux chats et aux chiens. Mais qui sont-ils, cet engin, pour venir se balader librement ici? Pas toi, bien sûr. Toi, ça fait longtemps que tu vis ici, avec nous, sur Uvea. S'ils m'avaient dit que c'était des poissons, ils m'en auraient proposé, j'aurais simplement refusé. Uvealelei, pourquoi dis-tu tout cela sur les Tangiens? C'est toujours la même chose.
Au début, ils vous demandent un petit lopin de terre pour soi-disant profiter des alizés au bord de mer. Et à la fin, cette terre leur est acquise. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il manquerait plus qu'ils nous demandent le Toafa ou qu'ils nous prennent les terres des maisonniers inhabitées. Pour en revenir à Poko. Franchement, tu commences bien à m'énerver avec ton Pouko. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas de terre sans maître ici. Le Toafa est et restera le refuge des grands guerriers. Et même s'il n'y a personne, c'est le roi et les chefferies qui en sont gardiens. Et pour les maisons abandonnées, ils ne sont finalement pas abandonnés puisqu'il y a toujours quelqu'un de la famille qui y passe. Tu as raison. De plus, nous cultivons l'arrière-pays. C'est vrai. Qu'ils viennent construire leurs allées empierrées et leurs forts, je le veux bien. Mais sur la terre de qui? Tu as raison. Sur la terre de qui? Peut-être sur la terre des chats et des chiens. Mais tu t'en vas déjà? Je dois rejoindre Poulou à Ahoa. Reste manger avec nous. Peut-être as-tu déjà préparé quelque chose de bon pour Poulou aujourd'hui? Absolument. Du poisson au lait de coco, des grands becs de canne, des perroquets. À plus tard donc. Où va Lélé? Où sont les poissons que papa a apportés? On se voit plus tard, très bientôt, Taïma Lelangi. Au revoir. Où va Lélé? Où sont les poissons que papa a apportés? Ils sont là, sur la souche, derrière la maison. Mais non, ce n'est pas ce que mangent les chats et les chiens. Ah, mince alors! Ce Taïma Lelangi a dû voir que les chats et les chiens mangeaient le poisson, mais il ne m'a rien dit. Bien joué. Tu n'as déjà pas de chat et en plus tu ne veux jamais accompagner papa à la pêche. Eh bien, on voit l'autre chose. Je voulais juste cacher les poissons de ce Taïma Lelangi. Mais il n'y a que chez nous qu'on trouve du poisson. Et lui, c'est un pêcheur. Tu lui aurais proposé, il t'aurait remercié gentiment. C'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Son frère, le Tuitonga Tapu aussi, devrait arriver dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est parti. Je sentais que quelque chose le préoccupait. Get it.
Taimalangi, nous revenons à l'instant du lagon et nous avons aperçu une grande pirogue qui abordait la place Fouanvert. C'est peut-être celle du roi Tapo aussi. Je te remercie. En effet. Lors de la venue de Sika, celui-ci m'avait dit que Sa Majesté allait venir nous rendre visite avant de s'en aller pour Futuna. Ils doivent être plus d'une cinquantaine. Ils nous apportent sans doute une très bonne nouvelle. Sans doute. Dis-moi, Taimalangi, tu dis que le roi Tapo aussi compte repartir par Futuna? Oui, et pourquoi cette inquiétude? Rappelle-toi, lors du retour de Kaulofeno Afekai, que s'est-il passé? Il a porté la guerre aux Futuniens. Oui, Son armée a été mise en déroute par la déesse Finelassi. Mais tu sais ce qu'avaient dit par la suite les Futuniens. qu'avait-il déjà fait et dit? Ces Futuniens qui ont démonté en toutes pièces sa pirogue lui avaient ensuite dit qu'à l'avenir, il n'accepterait plus aucun roi tangien sur la terre de Futuniens. Sauf si celui-ci venait en ami. Tu as bien retenu le récit des anciens, toi. Ils ont même gardé le petit frère de Kaulofeno Afekai en otage et ont envoyé annoncer le message à Tongatapu. Et comment ce malheureux Kaurfunoa est rentré chez lui? Les Futuniens leur ont donné d'autres pirogues. Mais pour le moment, attendons de voir ce que nous apporte comme nouvelle Tabosi. Mes hommages, roi Taposi. Bienvenue à vous et à vos voyageurs. J'espère que vous avez fait un bon voyage depuis Niofo.
Très bien, merci. Le voyage s'est bien déroulé. En fait, nous arrivons de Upolu de Samoa et avons dû nous arrêter à Nimofo pour embarquer quelques personnes qui venaient à Uvea. La pierre marqueuse Hanki Uvea, les étoiles et les oiseaux nous ont ensuite guidés jusqu'à Uvea. Je suis heureux que votre voyage se soit bien passé. Comment va la famille à Tongatapu? J'ai eu dernièrement quelques nouvelles de voyageurs venant de Tonga et je dois dire que la famille va bien. Merci. Et la situation politique a-t-elle changé? Depuis que nous, les rois tongiens, avons été chassés de Tongatapu, nous vivons en exil à Upolu, aux îles Samoa. Nous avons beaucoup de mal à revenir sur Tongatapu. Peu importe. L'heureux événement que vous attendez a ému la famille à Upolu et à Tonga, et nous sommes ici pour cela. Les pêcheurs à hauteur de Fungauvea vous ont aperçu au loin et sont venus me porter la nouvelle. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir entrepris ce si long voyage pour venir nous rendre visite et attendre cet heureux événement. Comment se porte Ohopulu? Mes hommages, Votre Altesse. Je vais très bien, merci. Et l'enfant, c'est pour très bientôt? Oui, Votre Altesse, pour très bientôt. C'est une affaire de quelques heures. D'ailleurs, dès aujourd'hui, nous nous mettrons en route pour Otulewe. J'ai quelques affaires à porter à Karfilia. Ce sera l'occasion pour vous de le rencontrer. Avec la permission de Taimalelangi, j'irai m'installer chez mes parents à Otulewe jusqu'à mon accouchement. Voilà une nouvelle qui me réjouit. Cela tombe bien. Nous avons apporté quelques présents de Upolu et de Niuafo'ou et cela me permettra de rencontrer le chef Karafilia. Kalafilia, mo fai aki e tau hio wha, si whenua au Kalafilia. Tara mai, fai wha. Ua tau mai si whanau, mai ni ua mau paru. Ua hau mai ki aro nei, o te kumi o tai malelangi, mo fai aki e tau hio wha, si whenua au Kalafilia. Mo fai aki e tau hio wha, si whenua au Kalafilia. Mes respects, Votre Majesté. J'espère que vous avez fait bon voyage et que le chemin jusqu'à Otulewe n'a pas été trop épuisant. Bonjour Karafilia. Je vous remercie à mon tour de nous accueillir dans votre demeure. J'espère que vous et les vôtres allez bien. Nous allons bien, Votre Altesse. Si Sa Majesté l'accepte, je serai dès ce soir votre hôte. Oh, ne vous inquiétez pas pour nous. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je connais votre mère, mais je ne connais pas votre père. Notre père est Kaulufonua le second. Notre mère est Akanahe. Je vois. Je vous renouvelle ma demande. Je serai ce soir votre hôte. Merci Karafilia. Mais sans vouloir vous offenser, nous allons rester chez Taimalilangi. De plus, nous partirons en fin d'après-midi pour être demain à Futuna. Vous êtes à peine arrivé. Vous repartez déjà? Oui, je m'en vais à Futuna pour leur transmettre un message de paix depuis la mort de notre Ngasia Lili et depuis la mésaventure qui est survenue à notre aïeul Kaulufonua fécal. Quelle mésaventure! À son retour d'Uvea, Kaulufonua passa à Futuna où les Futuniens ont pris en otage son petit frère avant de le renvoyer lui et son équipage.
pour dire aux Tangiens que dorénavant, ils n'accepteront la venue de Tangiens, de rois Tangiens, que s'ils viennent en paix. Je vois. Son Altesse réside avec moi dans mon humble demeure. Elle a voulu faire le déplacement pour venir vous rencontrer. Opoulou souhaite aussi venir passer avec vous ces derniers instants avant son accouchement. Tout d'abord, Taïmalelangi, je tiens à te remercier d'être venu accompagner son Altesse jusque chez moi. Cela un signe fort qu'unit les liens de nos familles. Et avant que vous ne repartez pour Ahoa, nous allons manger ensemble. Kalfilia, nous avons repris des forces. Et au nom de Tapu aussi et de toute sa suite, je vous remercie de cet accueil chaleureux. Merci et nous vous souhaitons un bon retour.
Comment vas-tu, ma fille? Je suis très fatiguée et cette attente me semble interminable. J'avais besoin de me retrouver un peu seule, loin du bruit. C'est pour cela que j'ai demandé à Taïmalelangi de venir ici à Outuleve. Nous sommes très heureux, ta mère et moi, que tu aies pu revenir parmi nous pour ton accouchement. Ta mère et moi avons quelque chose à te dire. L'enfant que tu vas bientôt mettre au monde sera notre premier petit enfant. J'ai très bien compris. Pour marquer cet événement, je demanderai à Taïmalelangi de prouver sa noblesse. De quelle manière? Mais comment pourrait-il le prouver? Sur ce point-là, je n'ai rien à lui apprendre. Je n'ai pas à dicter à Taïmalelangi ce qu'il doit faire. Comment vas-tu, mon amour? Je vais bien. Taïmalelangi, notre enfant sera le premier petit enfant de mes parents et dans peu de temps, tu devras relever un défi. Comment cela? Ils ne vont pas tarder à revenir pour te le faire savoir. Nous sommes là. Pourrions-nous entrer? Bien sûr, ils arrivent. Taïmalelangi, mon épouse et moi souhaitons que la naissance de votre enfant soit l'occasion pour toi de nous montrer que tu es un noble. Comment cela? Je suis un noble de la lignée de Tutonga. C'est pour cela que tu devras nous prouver ta noblesse. Ainsi, si l'enfant venait à naître la nuit, je souhaiterais que tu éclaires l'accouchement de notre fille. Alors seulement je croirai en ta noblesse. J'accepte sans condition, Carl Philippe. Mère, je reviens de tout lever. J'ai pu parler avec mon épouse. Comment Opulu se porte-t-elle? Elle se porte bien. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais Je te sens soucieux depuis ton retour. oui, en effet. Opulu et moi avons eu une discussion avec ses parents. Que t'ont-ils dit pour que tu sois si inquiet? Que je devais prouver ma noblesse pour la naissance de l'enfant. Comment cela? Ils m'ont dit que si Opulu venait à accoucher le soir, que j'aurais pour tâche d'éclairer son délivrance. C'est un défi qu'ils nous lancent? Tout à fait. Eh bien, qu'ils attendent un peu. Ils verront de quel bois je me chauffe. Je ne sais quoi faire. Je me sens si seul et si faible.
loin de Ohupulu. Qui pourrait bien me venir en aide? Je ne voudrais pas décevoir le chef Karfilia. Te voilà bien embarrassé, Taï Malelangi. Qu'est-ce qui te tracasse? Le chef Karfilia m'a lancé un défi. Mais vois-tu, je ne sais comment le relever. Ah bon? Quelle sorte de défi? Si ma femme venait à accoucher la nuit, j'aurais pour tâche d'éclairer son accouchement. Je vois. J'ai compris ce que Calafilia désire pour la naissance de son petit enfant. Que sa naissance soit illuminée par la lueur de tes meilleures torches. Je ne comprends pas. Tes torches seront des torches humaines. Elles auront pour corps tes meilleurs guerriers venus te suivre depuis Tonga. Gousses de cocotiers allumées et plantées sur 8 têtes illumineront l'accouchement de Ohupulu. Accepter de décapiter mes guerriers serait un acte de trahison envers les miens. Refuser serait m'opposer à Karfilia et un déshonneur pour moi. Ma décision est prise. Que la volonté de Karfilia soit exécutée sur le champ. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi avant que je parte? Tapu aussi, mon fils. C'est un affront que Calafilia et sa famille nous lancent. Comment cela? Calafilia et son épouse ont demandé à Taï Malelangi de prouver sa noblesse, car l'enfant qu'Ohupulu porte sera leur premier petit enfant. Je comprends. Ils lui ont demandé que si Ohupulu venait à accoucher la nuit, qu'il avait pour tâche d'éclairer sa délivrance. Bien. Rien de plus simple. Taï Malelangi, je te laisserai 8 hommes qui t'assisteront pour les préparatifs de l'accouchement. Merci.
Ils iront couper du bois et feront des feux autour de votre maison pour éclairer l'heureux événement. Merci. Quand nous reverrons-nous, ma mère et mon frère? Ouvea est devenue ma terre d'adoption. Jamais plus je retournerai à Tonga ou à Samoa. Et toi, Taimalelangi? À ce propos, Taimalelangi souhaiterait rentrer à Upolu dès que Ho'opulu aura accouché et qu'elle sera assez forte pour faire la traversée. Taimalelangi, sache que je suis heureux de vous avoir retrouvé, toi et Ho'opulu et notre maman ici présente. Invoque Tangaloa pour que l'heure de Ho'opulu se déroule sans encombre. Nous n'y manquerons pas. Disons-nous au revoir ici. Au revoir, mon fils. Au revoir et à bientôt sur Ho'opulu. Au revoir. Je sens que je vais bientôt accoucher. Que leur fasse monter le 8 hommes.
Vite, vite! Frottez-leur le crâne et procédez ces torches. Ils éclairent l'accouchement de Hopuru et la naissance de notre enfant. C'est un garçon, c'est un garçon. Porte notre fils à mon père. Karfilia, voici votre petit-fils Arguauru. Il est venu au monde comme vous l'avez souhaité. Il a été éclairé à la lueur des torches humaines. Merci Taimalelangi d'avoir accepté ce sacrifice. Dorénavant, je sais que tu es un noble et que tu es un vaillant guerrier. Tu as tenu ta promesse jusqu'au bout. Je t'en félicite. J'ai une faveur à vous demander. Je t'écoute, Taimalelangi. Que le corps de mes 8 guerriers soit inhumé sur le promontoire de la Sikula, afin qu'ils veillent depuis là-haut sur la terre qui a vu naître Arguauru. Il sera fait comme tu le demandes, Taimalelangi. Matai longo longo folau na iona toa tu faga.